Salut mesdames et messieurs, voilà, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Voilà, c'est une nouvelle qui suscite des interrogations, beaucoup d'interrogations. Et la scène s'est produite hier au niveau de notre port de pêche, le nouveau port de pêche. Voilà, nouvel épisode de Lelo Talk, Jules et Kenyan Zok. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Voilà, je m'en vais vous parler de port de pêche, mais port de pêche, ça veut dire qu'on pêche des poissons et tout. Voilà, si tu veux te faire livrer des poissons, tu veux, voilà, que quelqu'un a été payé des poissons et venir te livrer à ta porte là. Voilà, tu peux utiliser l'application de Okabo Delivery. Voilà, tu peux faire ta commande de course là-bas et puis voilà, on va te faire les courses et puis on va venir te livrer chez toi à la maison, même à la pharmacie, même au supermarché, n'importe où, même pour les courriers, tu peux déjà sur l'application de Okabo Delivery faire ta commande là-bas et on viendra te livrer là-bas. L'application est disponible pour Android et pour iPhone, donc à n'oublier surtout pas télécharger l'application Okabo Delivery. C'est ce qu'il vous faut, ça va vous servir. Voilà, hier aux alentours de 7 h, il y a eu un accident au niveau de notre nouveau port de pêche. Voilà. En tout cas, c'est un accident d'après le site d'information Agri Digital impliquant 4 bateaux de pêche. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous laisse regarder quelques images qui ont circulé sur TikTok, sur les réseaux sociaux concernant tout ce qui s'est passé là-bas. Des images, voilà. Je vous laisse regarder. On revient juste après.
Si vous avez vu, il va sauver, mais on le peut voir. Il va sauver le matin. Tiens, moi, le roi, même là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On aime la machine à vous. Elle doit pas me Port de pêche matin. Avec le jeudi. Un gars me verront là, pour nous tuer le cas, on tuer le cas. Ça peut regarder le roi. Le fin. Oui, d'après les informations qui circulent, il y en a qui parlent de perte de vies humaines, les gens, il y a de disparitions, de pêcheurs et tout, voilà. Mais il y a le site d'information Arrêt Digital qui a écrit un article à propos de ça, qui titré, voilà, accident au port de pêche, aucune perte en vies humaines, voilà, aucune perte en vies humaines, comme je le disais, relayé par d'autres personnes, d'autres comptes, et puis, voilà, d'autres médias, et d'après Arrêt Digital, voilà. Au total, 4 pirogues ont été embarquées dans l'accident, voilà, selon les pêcheurs interrogés par agridigital.tg. Tous témoins de la scène. La première pirogue contenait 14 personnes, la seconde 16 personnes, la troisième 2 et la dernière 15 personnes. Face à la violence du choc, les barques ont fait des fortes collisions, projetant à l'eau les pêcheurs de leur engin
sérieusement endommagés et irrécupérables. Voilà. La mer a encore connu une montée et nos pirogues ont causé de graves accidents à l'entrée du chenal d'arrêt. Il n'y a pas eu de mort d'homme, mais nous avons eu sur le coup 4 blessés graves et parmi eux un qui est actuellement sous coma, témoignant quelques pêcheurs, voilà, membres du syndicat des pêcheurs. Du côté du ministère en charge de la pêche, le bilan à la mi-journée faisait état de 6 blessés dont 2 graves. La prise en charge des victimes a été immédiate. Des 2 blessés graves, le premier manifestant le traumatisme crânien a été évacué au CHU de Lomé et le second évacué au CHR de Lomé. Voilà. Pour ce qui est des dommages matériels, le ministère de la Pêche note 3 pirogues endommagées, hors d'usage, les produits de pêche renversés dans la mer, une portion du mur de la façade sud-ouest du port de pêche a été détruite. Voilà quelques lignes de l'article. Selon la communauté des pêcheurs, le défaut de construction du chenal d'arrêt longtemps évoqué, qui jusqu'à ce jour pas encore réparé, serait à l'origine de cet incident. Ah bon. Du côté de la météo, l'on signale des conditions naturelles pas clémentes. La recherche d'une solution durable impliquant tous les acteurs devient alors un impératif. Voilà un peu l'article qu'a écrit Agri Digital concernant l'incident d'hier. La scène s'est produite à 7 h du matin. Voilà tout ce que vous avez regardé. Mais bon, si vraiment il n'y a pas eu de perte en vie humaine, c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. C'est mieux que les dégâts matériels. Voilà, s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, c'est bien. Et le pêcheur qui est en coma, voilà, les autres qui ont été gravement blessés, voilà, on espère qu'ils vont retrouver la santé dans quelques jours. En tout cas, il y a un des frères, voilà, qui a évoqué des interrogations concernant l'incident là. En tout cas, on va l'écouter, des questions, des interrogations vraiment à prendre au sérieux, et des interrogations vraiment, voilà, pertinentes. Je vous laisse le temps de l'écouter. Voilà, on revient juste après. Maintenant, moi, j'ai des questions. Je sais que vous n'êtes peut-être pas habilité à me répondre, mais moi, j'ai des questions. La première question est, est-ce que nos pêcheurs concèdent ne serait-ce qu'une météo de façon naturelle avant de pouvoir prendre le large? Parce que ce métier-là nécessite un vrai suivi. Déjà, est-ce qu'il y a l'autorité compétente? Est-ce qu'il y a des mesures pour vérifier l'état des bateaux de pêche avant qu'ils n'entrent au large, qu'ils ne prennent le large et qu'ils partent pour la pêche? Ma troisième question est, est-ce qu'on vérifie d'une manière ou d'une autre la compétence de navigation ou de natation de tout le monde avant qu'ils n'embarquent? Toutes ces questions-là ne font que me tourner dans la tête depuis que j'ai vu la vidéo. Donc j'aimerais vous les poser pour voir si à votre niveau, vous avez des connaissances, vous avez des informations à ce sujet. Ouais, voilà un peu les interrogations qu'on doit vraiment considérer, qu'on doit prendre en considération, des interrogations vraiment très pertinentes. En tout cas, tout ce qu'on peut dire là, c'est de, voilà, il y a de Babarena, mais voilà, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été gravement blessés, voilà, ceux qui ont été choqués par tout ça là, en Babarena Mié, bon rétablissement à ceux-là qui sont sur les lits d'hôpital et tout. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'est ça, je suis juste venu vous informer de ça. En tout cas, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez, ce que vous en pensez. Et nous sommes arrivés à la fin. Jules et Kenyang, nouvel épisode de Lelo Talks. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.